méthode de la chaise ou la méthode du tabouret, c'est une méthode qui permet à l'enfant de se calmer au niveau de ses colères et c'est surtout qu'on coupe court à toute négociation, à toute limite. Normal que l'enfant se mette en colère, hein, ça fait partie de son processus pour avancer, pour se positionner par rapport à l'autre et puis pour grandir. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est pas normal, où il dépasse les limites. Donc cette méthode de la chaise, on la met en place tard dans la méthode Barclay, on la met en place à la 7e séance, donc c'est relativement tard. On a déjà travaillé sur toute la pédagogie positive, sur la valorisation, la récompense, et vraiment après, on travaille sur la punition. Donc on n'enlève pas ce qui est gagné, il n'y a aucune soustraction d'un bénéfice. Par contre, si jamais l'enfant ne va pas bien, il va trop loin, effectivement, on passe par la chaise. En général, cette chaise, elle est surtout faite pour expliquer à l'enfant qu'on n'accepte pas son comportement. Donc souvent, les erreurs qu'on voit au niveau du quotidien, c'est quand l'enfant commence à faire un caprice, on l'envoie dans sa chambre ou on l'envoie jouer ailleurs ou il va devant l'ordinateur, au moins il est calme. On est à table, on l'envoie ailleurs. Enfin voilà, c'est vraiment en général ce qu'on voit. Nous, ce qu'on fait avec la chaise, on explique bien aux parents que l'enfant n'est pas soustrait, enfin il ne va pas dans sa chambre faire ce qu'il veut et jouer, parce qu'en général il a gagné, mais il est sorti de l'activité. Un peu comme un enfant qui est sur un terrain de foot, qui fait une bêtise, qui a son carton rouge, il sort, il est mis sur le banc de touche. Voilà, il n'est pas renvoyé chez lui où il peut s'amuser, il est sur le banc de touche, il regarde ce qui se passe, il n'a plus le droit de participer à l'activité et il est puni en tous les cas pendant le laps de temps qui est déterminé par l'arbitre. Là, c'est exactement pareil. Donc cette chaise, elle est mise en place quand l'enfant va trop loin. Donc il faut vraiment qu'il y ait un carton rouge. Nous, on la met en place vraiment à cette 7e séance et en général, les parents la mettent 2-3 fois. Ils expérimentent 2-3 fois et après, il n'y a plus besoin parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui ne fait pas plaisir à l'enfant. Alors après, combien de temps on la met en place ? Il y a des parents qui me disent 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, voilà. Nous, on part du principe que quand la non-obéissance ou la colère est trop importante, on met 2 minutes par année d'âge. 2 minutes par année d'âge, ça monte vite. Par exemple, l'enfant à 10 ans, c'est déjà 20 minutes d'un coup. Donc il doit rester sur sa chaise, juste à l'extérieur de l'activité. Donc il sort de l'activité, donc il est toujours présent, il est toujours en visuel, mais il n'a pas le droit de bouger. Il doit être sur sa chaise. Alors sachant qu'il a un TDAH, c'est compliqué, mais il y arrive. Et si jamais il négocie, ou il parlemente, ou il commence à bouger, on lui remet le time timer pour à nouveau 20 minutes sur celui qui a 10 ans. Donc les premières fois, on peut arriver à des temps de 40 minutes, 50 minutes, 60 minutes, 75 minutes. J'ai des parents qui ont fait ça. Nous, ce qu'on demande, c'est de jamais lâcher en tant que parent, puisque le but de l'enfant, c'est de faire lâcher l'adulte pour être sûr qu'il puisse gagner la fois d'après. Donc là, je demande aux parents d'être vraiment hyper stricts et rigoureux jusqu'à la fin, de faire une fois. Effectivement, c'est peut-être dur la première fois, mais au moins une fois, les parents n'ont pas lâché. Et en général, la fois d'après, l'enfant, il sait que les parents ne lâcheront pas, donc ça ne sert à rien, en fait, d'aller plus loin. C'est le fait que les parents retrouvent en fait l'autorité de « je te demande de faire ça » et on reste le temps du time timer. Très souvent, ce que j'entends aussi moi dans les consultations, moi je le vois, hein, des enfants qui brassent, les parents me le disent, hein, mets-toi dans un coin de la pièce, donc je les vois, les parents les emmènent dans le coin de mon bureau, et la phrase qui est « quand ira mieux, tu reviendras ». La grande phrase. Eh ben, les parents sont même pas revenus s'asseoir que l'enfant dit « ça y est, je vais mieux, je reviens ». Et là, les parents disent « bah non, retourne au coin, c'est pas le moment ». Donc on dit d'un coup, d'une part à l'enfant « quand ira mieux, tu reviens ». Et puis en fait, quand il dit « je vais mieux », on lui dit « bah non, c'est moi qui décide ». Donc quelque part, il n'y a pas de structure. Donc là, avec le time timer, les 2 minutes par année d'âge, c'est cadré. L'enfant le sait que s'il dépasse les bornes, il va y avoir 2 minutes par année d'âge. Pour les punitions moins fortes, ou alors si on n'a pas beaucoup de temps, le matin avant de partir à l'école, hein, on n'a pas non plus forcément 40 minutes devant soi, nous on part sur 1 minute par année d'âge. Mais on prévient l'enfant. C'est tant de minutes, et si jamais ça ne marche pas, on remet. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose, ce qu'il faut, n'importe quelle punition, ce qu'il faut c'est tenir jusqu'au bout et pas lâcher si l'enfant commence à faire le zouave, à bouger. Alors très souvent sur la chaise, hein, il va demander à faire pipi, il veut son doudou, il veut se lever, il va faire du bruit pour embêter les autres, il va commencer à chanter et à chaque fois qu'il fait un comportement pour attirer l'attention, on remet le time timer. Et il va vite comprendre
que ça fonctionne comme ça et qu'il va très vite s'arrêter.